Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. On va regarder vos énergies pour ce mois de novembre avec notre ami l'horoscope Béline, que voici, que voilà, petit oracle, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez, on y va, mes taureaux, on commence ce mois de novembre avec la lune. Euh, la lune, et on va tout de suite regarder, et la justice. Ok, c'est l'équilibre. Moi, j'ai l'impression que les taureaux, ce mois de novembre, vous l'entamez genre un peu perplexe, un peu genre, je sais pas trop où je vais là, mais j'y vais. Je sais pas trop comment je vais y arriver ce mois de novembre, mais allez, on y va. Donc, c'est un peu flou pour vous, hein. C'est ainsi que vous voyez à peu près ce que vous vouliez, mais que ça reste un peu flou. Les contours sont pas bien définis. Vous êtes un peu dans l'ombre par endroits. Vous savez que vous devez être relié à votre intuition. Vous savez que vous devez être relié à une part de vous à l'intérieur qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais vous n'arrivez pas trop à le discerner, ce truc-là. Du coup, vous êtes un peu, bon, êtes un peu dans le gaz, un peu dans le flou. Ceci dit, il y a, du coup, ça met en avant une part créative de vous, ça met en avant une part subtile de vous, une capacité à sentir, à prendre soin, à créer, à être dans une forme de créativité. Et en fait, finalement, ce que vous cherchez, c'est un équilibre. Vous êtes un peu comme un funambule sur son fil. Sauf que vous êtes dans le noir, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous essayez de trouver l'équilibre sans trop savoir où vous allez. Votre seule indication, c'est le fil sur lequel vous êtes. Vous voyez, le seul truc sur lequel vous pouvez compter, c'est le fil sur lequel vous essayez de chercher l'équilibre. Vous voyez l'image? Donc c'est vrai que c'est un peu comme ça, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que oui, vous apprenez énormément. Vous voyez, le funambule sur son fil dans le noir et il a que son fil. C'est-à-dire que ça vous demande vraiment d'avoir la foi, ça vous demande vraiment de vous équilibrer, ça vous demande vraiment d'être aligné, bien ancré, d'avoir la foi dans votre destin, d'avoir confiance, vous voyez, d'être vraiment à part vous, il n'y a rien qui compte, vous voyez, c'est pas dans ce sens-là égoïste, mais de prendre soin de vous, parce que si vous cassez la binette, voilà, c'est pas ce qui va se passer. Donc prenez soin de vous, c'est l'idée là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en face, il y a la famille. Pour moi, il y a la famille, le transgénérationnel, etc., etc. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà, ça peut être qu'il y a des membres de votre famille ou carrément la famille qui, pas que vous ne les aimiez pas forcément, hein, vous avez des enfants, vous les adorez, hein, voilà. Mais l'idée de, vous voyez, de la tribu là, ou de la famille est un poids ou est une entrave peut-être en ce moment là, hein, dans ce que vous décidez de faire ou voilà. Donc il y a cette idée là où vous pouvez avoir un problème avec un enfant ou un membre de votre famille. Ok. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel qui se règle. Hein, des choses qui ont été transmises, suggérées au fil des générations et que vous portez et que, bon, on a envie de s'en défaire un petit peu. Vous voyez? Bon, il y a la prospérité qui va avec. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est relié avec l'argent ou avec le matériel. Il y a un truc qui est un petit peu bloqué. Alors, quel est le rapport entre la prospérité et la famille? Il peut y avoir plein de rapports. Tout simplement, on peut penser à un héritage, ok, qui est coincé. On peut penser à une transmission de quelque chose qui est tarde à se faire. Il peut y avoir qu'il y a des difficultés financières liées à, pas forcément un problème familial, mais juste à devoir porter. Peut-être que vous portez beaucoup de choses, vous les taureaux, notamment une famille, d'accord? Et que on rame un peu pour gagner de l'argent, c'est possible. En tout cas, il y a un lien. Est-ce que dans votre famille, on faisait beaucoup d'argent et que vous n'arrivez pas à en faire? Est-ce que dans votre famille, on n'arrivait pas à garder de l'argent? Vous voyez, ce genre de choses.
L'idée aussi dans cette énergie-là, dans ces deux énergies-là, c'est que ce qui va vous rapporter de l'argent, je vous dis ça comme ça, hein, mais ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est d'être relié à votre vocation, à votre véritable vocation. Comme si la prospérité résidait dans votre... comment on va dire ça? Dans votre vocation, dans l'appel qui vous attend. Voyez? Là, avec le jugement, c'est l'appel. Bon, il y a un appel de quelque chose qui va se faire. Il n'y a pas de doute, ça va se faire. Et on va dire que vous allez être riche de cette chose-là. Alors, riche peut-être au sens propre, riche aussi au sens figuré, c'est-à-dire vous allez vous enrichir de quelque chose. Soit parce qu'il y a du transgénérationnel qui s'en va, et qui est réglé, qui se gère, soit que vous êtes, d'accord, et du coup, vous allez pouvoir renaître. Vous voyez le symbole que c'est, le jugement? C'est-à-dire que on se débarrasse de quelque chose qui n'est pas à nous, mais que l'on porte familialement, et du coup, on peut renaître. Et du coup, c'est vraiment un éveil ou un réveil qui nous apporte bonheur et prospérité. Ok, les taureaux? Vous voyez le programme, novembre. Du coup, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux. L'amoureux, c'est plein de choses. Alors, l'amoureux, oui, c'est l'amoureux. Sinon, il ne s'appellerait pas comme ça. On est bien d'accord. L'amoureux, ça peut être un amoureux. Ok. On met de côté. Donc, certains taureaux vont rencontrer une amoureuse ou un amoureux. Enfin, vous voyez, c'est un garçon, une fille. L'amoureux, c'est aussi les choix qu'on a à faire, les décisions que l'on prend, l'amour que l'on se porte à soi, et surtout, qui on fait passer en premier. Bah, c'est vous. Il va falloir se faire passer un tout petit peu en premier, les taureaux, et on a l'amoureux et la solitude. C'est marrant parce que les béliers, ils avaient quelque chose comme ça. Je crois que c'était l'ermite et l'union. Vous voyez, c'était un peu paradoxal. Là aussi, on a à la fois l'amoureux qui est le partage, l'amour, l'âme sœur, le côté voilà, où on va se partager avec l'autre, qui est vraiment comme une âme sœur, comme quelqu'un qui nous est destiné, etc., etc. Et en même temps, on a la solitude. Et je pense que l'enjeu, il est pour vous là, dans cette recherche d'équilibre que vous avez, vous voyez, ce funambule là qui marchait dans le noir sur son fil, une recherche d'équilibre entre solitude et vie sociale, voire vie de couple. Et il faut choisir. Ou vous avez l'impression qu'il faille choisir. Ou vous avez l'impression que vous avez peut-être du mal à choisir. Comme s'il y avait une part de vous qui avait besoin de se retrouver seule, et peut-être aussi une autre part peut-être aussi qui a peur de se retrouver seule. Et du coup, il y a un problème de choix, vous voyez? C'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'on peut être très bien avec une personne et en même temps avoir envie d'être seule et en même temps avoir peur de cette solitude. Et vous voyez, on n'est pas tout blanc et tout noir. Parfois, on est un peu gris foncé, gris clair. Là, il y a un enjeu, un petit peu comme les béliers, entre qui je suis aussi par rapport à l'autre, qui je suis par rapport à moi, quelle place je me donne à moi, quelle place je donne à l'autre. Quand je dis l'autre, ça peut être le couple, mais ça peut être ça peut être une relation de boulot, ça peut être la relation que j'ai avec le travail, ça peut être la relation que j'ai avec des amis, ça peut être la relation que j'ai avec mes enfants, etc. Vous voyez, là, on sent bien qu'il y a une recherche de place, comme si les choses ne coïncidaient pas forcément très bien dans votre vie en ce moment, les taureaux, et que vous alliez ajuster, que vous allez justement retrouver l'équilibre, mais ajuster ça. Cette envie d'être seul et cette peur d'être seul, ok, qu'est-ce que j'en fais? Cette volonté de toujours vouloir être avec les autres, de bien faire, de partager, etc. Et en même temps, savoir m'accorder du temps et du plaisir et être un peu égoïste moi aussi. Vous voyez? Pour d'autres, je résume, pour d'autres taureaux, c'est fin de la solitude amoureux. D'accord? Fin de la solitude, rencontre amoureuse. Pour certains taureaux, ça va être ça. Hein.
C'est terminer la solitude, je rencontre l'amoureux ou l'amoureuse. Du coup, fin du danger, changement, transformation. Je dis fin du danger, d'accord? Là, c'est vraiment, lui, il vient dire non, stop, au danger. Qu'est-ce qui était en danger? Peut-être vous. Vous voyez ce pont qui s'écroule? Sans doute, vous étiez ce pont qui était en train de s'écrouler, les taureaux. Vous voyez le taureau solide et tout, qui fait le pont. Allez, marchez-moi dessus, je vous aide à traverser. Fin, terminé, transformation. Elles peuvent faire peur, hein, ces deux cartes, mais elles sont pas, au contraire, d'accord? C'est la fin d'une période pour moi où peut-être vous vous êtes mis, vous avez un peu abusé, vous avez tiré sur la corde, quoi, les taureaux, vous êtes allé un peu trop loin, vous avez fait le pont là, vous voyez, vous avez fait le pont, vous êtes un peu ramassé. Terminé. On arrête de sacrifier. Il pourrait y avoir là-dedans l'idée d'un sacrifice pour de la famille, pour des autres, ok? Terminé. On arrête. On arrête. Et le dos de deck, ce qui est drôle, c'est que le dos de deck, c'est le foyer. Vous voyez ce réconfort, ce côté comme si on retrouvait un espèce de confort et d'harmonie au sein de la maison. Là, pour moi, vous avez peut-être que vous êtes arrivé à la limite juste avant de faire un burn-out. Vous voyez? Ça, c'est le burn-out. Ou de vous faire mal, ou quelque chose comme ça. Si vous êtes fait mal quelque part. Vous êtes arrivé juste à temps. Là, c'est la transformation, la métamorphose. Le 13 nous indique que vous allez radicalement prendre la décision de stopper quelque chose. Une relation, un job, et encore une fois, ça peut être une relation vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire une maltraitance que vous vous imposez parce qu'on vous a appris à foncer droit dans le mur sans vous écouter. On apprend beaucoup ça, hein. Je veux dire, voilà, ce genre de choses un peu stupides, comme si ça allait nous rapporter quelque chose, hein, de foncer dans le mur. Vous voyez, là, vous mettez fin à une histoire. Donc, novembre, pour vous, c'est vraiment l'automne. C'est-à-dire que, vous voyez, cette transition entre le printemps et l'hiver, on arrête, transformation. Vraiment, l'automne, le mois de novembre, c'est vraiment la transformation, hein. C'est pour ça que le signe du scorpion, c'est un signe qui se renouvelle comme le phénix. Vraiment la transformation. Et là, pour vous, c'est ça. Je mets fin à quelque chose qui peut être dangereux pour moi. Enfin, dangereux, vous voyez? À quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Ok? Donc, vous coupez tout. Vous coupez, et quand je vous disais transgénérationnel, certainement vous coupez avec ça aussi les taureaux. Le transgénérationnel. Pour retrouver, j'aime bien cette carte. C'est vraiment ça. C'est le feu de cheminée, les amis. Vous allez vous reposer près du feu de cheminée. Tout va aller très, très bien, les taureaux. D'accord? On arrête de se mettre la rate au courbouillon. Voilà, mes chers amis. Bon, dites-moi, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, partagez. Et j'avais fait une vidéo que vous pouvez regarder, mais je réponds à des questions par écrit. J'ai mis tous les renseignements en bas. Une question, un domaine, une réponse dans les 48 heures max après le règlement. C'est facile, ça se fait avec Lydia. Vous n'avez même pas besoin d'avoir l'application pour que ça fonctionne. C'est 30 € une question par écrit. Je réponds entre une dizaine, une quinzaine de lignes. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.